Salam alaikum wa rahmatullah, chers enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons avec nous deux petites filles, Maïsen et Philistine. Maïsen et Philistine, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, nous avions dit que le petit Mohammed de 6 à 8 ans était aux côtés de son grand-père Abd al-Muttalib, cet homme fort respecté, très honoré. À 8 ans, le grand-père décède. Le petit-fils Mohammed se retrouve dans la demeure de son oncle Abu Talib, un homme qui était également reconnu pour sa sagesse et qui était très affectueux. Il va considérer Mohammed comme l'un de ses fils et Mohammed va le considérer comme son père. Quand Mohammed atteint la vingtaine, il commence véritablement à devenir un homme, il cherche à être indépendant, autonome, et il recherche un métier fixe et on lui conseille de proposer ses services à une des femmes les plus respectées, les plus riches de la Mecque qui s'appelle Khadija, une riche commerçante. Khadija avait entendu parler de l'intelligence, le bon comportement du prophète Mohammed, qui n'était pas encore prophète, entendons-nous bien, il n'avait que 25 ans à ce moment, il deviendra prophète qu'à 40 ans. C'était un homme qui n'était pas encore en contact avec Dieu, au sens où Dieu ne lui avait pas encore parlé, mais au fond de lui, il croyait en un Dieu unique. D'ailleurs, son peuple croyait en Dieu, mais le problème c'est qu'ils adoraient des statues. Lui était convaincu que son peuple était dans l'égarement. Bref, il rencontre Khadija, et Khadija, qui avait entendu beaucoup de bien de cet homme, décide de lui confier une mission, c'est d'emmener une caravane, des chameaux, plein de marchandises, en Syrie, au nord, dans un pays qui est au nord de l'Arabie, afin de faire des profits, des bénéfices, et elle le fait accompagner de l'un de ses serviteurs, Maïsara. Et elle lui dit « Observe bien cet homme, car je veux me renseigner au maximum, j'ai un autre projet pour lui. » Après quelques mois, la caravane revient, Maïsara dresse un compte rendu à sa maîtresse et il lui dit « Je n'ai jamais vu un homme comme lui. Non seulement c'est un très bon commerçant, mais en plus il a un excellent comportement. Il est différent des autres commerçants. Il n'hurle pas dans les marchés. Il ne tente pas de mentir, de duper ses clients. Il est très honnête. On peut lui faire confiance. » Khadija se dit au fond d'elle-même « Voici l'homme que j'attends depuis plusieurs années. » Khadija avait été mariée 2 fois auparavant. Chacun de ses maris était décédé. Et elle était veuve, célibataire, seule, et plusieurs hommes étaient venus lui demander sa main. Mais elle avait toujours rejeté les prétendants, parce qu'elle savait que ces gens recherchaient plutôt sa beauté, sa richesse, que véritablement les qualités intérieures qu'elle avait. Ils ne prenaient pas le temps de la connaître. Alors Khadija s'était promis qu'elle ne choisirait qu'un homme qui lui correspond au niveau de ses qualités morales, au niveau de son bon comportement, peu importe sa situation sociale, s'il est riche ou pauvre, ça ne l'intéressait pas. Avec son expérience de femme d'affaires, elle savait que l'argent développait beaucoup de vices chez ces gens qui voulaient se marier avec elle. Et là, enfin, elle avait découvert un homme exceptionnel, d'une grande moralité. Alors elle va dire à l'une de ses amies « J'aimerais épouser Mohammed. Tente de tirer des informations, de voir s'il est prêt à m'épouser. » Alors, Nusayba, son amie, va rencontrer Mohammed et lui dire « Oh Mohammed, tu es en âge de te marier, qu'est-ce qui t'empêche d'épouser une femme ?» Il va dire « Je n'ai pas assez d'argent, je suis pauvre, je ne peux pas fonder une famille, acquérir une maison, je n'ai pas encore de métier fixe. » Et elle va lui dire « Et si une femme
déjà riche, qui n'a pas besoin d'un homme riche, accepte de t'épouser. Mais qui donc va dire Muhammad? Que penses-tu de Khadija? Khadija? Ah bon? Penses-tu qu'elle souhaiterait m'épouser? Et Nusayba va lui dire, ne t'inquiète pas, je vais arranger cette affaire. Et quelques jours plus tard, l'affaire est réglée et ils vont finalement se marier. Alors attention, je vous ai oublié de vous dire, les enfants, c'est que Khadija a 40 ans et le prophète en a 25, mais la différence d'âge n'est pas un frein quand on sent que on est fait l'un pour l'autre et que l'autre a les qualités qu'on recherche. Pendant des années, jusqu'à 40 ans, Khadija et Mohammed vivent une vie paisible. Rien de spécial se passe dans leur vie. Avant de vous parler de ce qui va se passer d'exceptionnel à 40 ans, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand le prophète avait 35 ans. Il y a eu des inondations des plus fortes qui vont endommager la Kaaba. La pierre noire que vous voyez, qui était blanche à l'origine et qui va se noircir à cause des bêtises des gens, c'est une pierre qui vient du paradis, elle est assez spéciale, elle est bénie. Elle avait été déplacée par le torrent d'eau. Et les gens, quand ils ont décidé de reconstruire la Kaaba, de la réparer, ils sont arrivés à la dernière étape, c'est de reposer la pierre noire à sa place. Et c'était une pierre tellement incroyable que tout le monde s'est disputé pour avoir cet honneur. Et ils ont failli s'entretuer. Une guerre civile était prête à éclater. Et ils ont dit quand même, nous n'allons pas nous battre, nous entretuer, alors que nous reconstruisons la maison de Dieu, Dieu ne serait pas content. Attendons qu'un homme arrive, et ça sera lui notre arbitre, il nous trouvera une solution. Et vous savez qui est arrivé? C'est Muhammad. Et il était surnommé As-Sadiqul Amin, l'honnête digne de confiance. Il était connu pour son intelligence, pour sa sagesse. Ils ont dit c'est lui. On ne pouvait pas tomber sur un meilleur arbitre, médiateur. Et le prophète bien-aimé va prendre sa cape, il va l'allonger par terre, l'étendre, et il va poser la pierre noire au milieu de la cape, du tissu, et il va demander que de chaque grande famille, de chaque clan, on désigne une personne, un représentant, et tous ces représentants des clans vont tenir un morceau du tissu. Ainsi, tout le monde va participer à cet honneur et il va éviter à son peuple une guerre civile. Voyez comment était le prophète bien-aimé, un homme au service des gens, intelligent, utile pour sa société. Le prophète avait l'habitude de se retrouver seul dans la grotte de Hira, dans la montagne de la lumière An-Nur. Car, comme je vous l'ai dit, il n'était pas convaincu des traditions de son époque. Il savait qu'ils avaient déformé la religion de son ancêtre Ibrahim et Ismaïl. Alors, il allait dans la grotte pendant plusieurs jours après que sa femme Khadija lui ait préparé ses provisions et il implorait le Créateur des cieux et de la terre de lui venir en aide, de le guider. Et un soir du Ramadan, lors de la nuit du destin, un inconnu vêtu de blanc est entré dans la grotte. Le prophète a eu peur. Qui est donc cet homme qui rentre comme ça? Je m'y attendais pas. Et cet homme lui dit, ô Muhammad, Iqra, lis. Le prophète ne comprend pas. Je ne sais pas lire. Je suis analphabète. J'ai pas été à l'école. Tu me demandes de lire? Et cet homme le prend dans ses bras et le serre de toutes ses forces pour lui dire, ce n'est pas un rêve. Lis. Mais que dois-je lire? Et il le serre de toutes ses forces, il le relâche. Et il va lui dire, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
les premiers versets, les premières paroles descendues du ciel, révélées par l'ange Gabriel. Cet homme était l'ange Jibril, l'archange Gabriel qui avait pris l'apparence d'un homme très beau, vêtu de blanc, qui était venu lui annoncer que Dieu l'avait choisi comme prophète. Le prophète descend de la montagne, il court et il rentre chez lui. Sa femme Khadija lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en sueur? Pourquoi ton cœur bat si fort? Et il lui raconte l'histoire. J'ai peur, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai des doutes. Elle lui dit: ne t'inquiète pas, jamais Allah ne t'abandonnera, car tu es quelqu'un que Dieu aime, tu aides les orphelins, tu aides les faibles, tu défends les opprimés, tu honores tes invités, tu aides ta famille. Allah t'aime. Ce qui t'est arrivé, c'est un bien. Je sais que toi, mon mari, jamais Dieu ne te fera de mal. Viens avec moi. Et elle va l'emmener chez son cousin, qui était aveugle, qui était très âgé, et qui suivait la religion de Isa. Il avait une connaissance de la Bible. Et souvenez-vous, nous avions dit la dernière fois que dans la Bible, il y avait la description du dernier des prophètes. Alors Waraqa ibn Nawfal va dire à Muhammad: je jure par Dieu que tu as reçu le même ange qu'a reçu Moïse. Tu es un prophète. Et si j'étais jeune, et si Dieu me prêtait vie, alors je te soutiendrai quand ton peuple va te sortir de chez toi. Il lui a annoncé qu'il était vraiment un prophète, il a cru en lui, et il lui a annoncé que des épreuves l'attendraient. Nous allons nous arrêter là pour reprendre dans une nouvelle vidéo la suite de la vie du prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Mais avant, que signifie le prénom Philistine, Philistine? Ça renvoie à un peuple, les Philistins, qui ont vécu dans un pays qui s'appelle aujourd'hui la Palestine. Si tu t'appelles Philistine, c'est en référence à cette terre où sont apparus les plus grands des prophètes. Et le prophète de l'islam, Muhammad alayhi salatu wassalam, a voyagé durant la nuit sur une monture avec des ailes, un cheval ailé qui s'appelle Al-Buraq. De la Mecque, en quelques secondes, il est arrivé à Jérusalem, dans la capitale de la Palestine, dans la mosquée sainte, et il a prié avec tous les prophètes. Sois fier de ton prénom, Philistine. Et si tu t'appelles Maïsan, ça signifie que tu es intelligente. C'est un prénom qui renvoie à l'intelligence, l'ouverture d'esprit, la sagesse. Ça renvoie aussi à ce qui est étincelant, ce qui brille. C'était le nom d'une étoile. Alors j'espère que tu brilleras dans ta vie par ton intelligence. À bientôt les enfants. Wassalamu alaikum.